Au milieu de l'âge du fer, lorsque les habitants de l'Atara construisent leurs maisons au sein de la ville, ils utilisent les matériaux disponibles en abondance à proximité. La terre. Généralement, la maison est de forme rectangulaire. Elle ne possède pas de fondation, mais un solin ancré dans le sol, constitué de 3 ou 4 assises de pierre. Ces moellons de calcaire, qu'il fallait aller chercher à quelques kilomètres ou récupérer dans les constructions antérieures, sont liés avec un mélange de chaux et de terre. Au-dessus du solin s'élève un mur composé de briques de terre crue, des adobes, préalablement moulés et séchés, puis liés par une couche de limon. Plusieurs couches d'enduit à base de terre, de sable et de fibres végétales viennent protéger la maçonnerie des intempéries. La toiture de ces maisons prend appui sur ces murs d'environ 45 cm d'épaisseur. Elle se compose d'une charpente de bois, de végétaux et d'un lit de terre. Cette maison protohistorique fait partie de la trame urbaine de la ville. Certains de ces murs sont mitoyens avec les maisons attenantes faisant partie d'un même îlot, alors que les autres sont bordés par les rues. Une fois franchi son seuil en pierre ou en bois, on pénètre dans une pièce à vivre dont le sol en terre battue est équipé d'un foyer. Celui-ci est composé d'une nappe d'argile posée sur un radier de tesson. Indispensable pour la préparation des repas, il sert aussi à chauffer et participe à l'éclairage de la maison. Les murs sont également recouverts d'enduits, dont certains pouvaient être peints. La pièce s'ouvre sur un second espace, réservé au stockage ou aux activités artisanales.